La conjoncture laitière mondiale est très bonne parce qu'il y a globalement un déficit de production. D'abord parce que la consommation se développe beaucoup dans les pays émergents. Ça crée une demande supérieure à l'offre. Et même si le rythme de croissance de l'offre est très fort en Europe, ce n'est pas encore le cas partout dans le monde. Et donc du coup, il reste encore un déficit. Donc, tant qu'il restera du déficit, on peut raisonnablement penser que les prix resteront élevés. L'estimation qu'on fait de l'état des marchés et ce que l'on a fait la semaine dernière avec la grande distribution nous permettent de penser qu'un prix à 380 € sur l'année 2014 est possible. Pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de crise sanitaire dans le monde. Ça, on ne peut jamais le prévoir. Mais si les choses restent stables dans l'état où elles sont actuellement, on pense que 380 € des 1000 litres, ça devrait être une valeur cible tout à fait atteignable. Le différentiel de prix avec les voisins européens est d'abord lié à la différence de structure dans le marché de nos collègues. On a beaucoup de nos collègues nord-européens qui font beaucoup plus de beurre poudre, donc le marché du beurre poudre étant supérieur au marché intérieur français, on n'a pas la même valorisation globale permise. Depuis 2 ans, on travaille à ramener de la valeur sur le marché intérieur. On a beaucoup progressé l'année dernière. Les dernières actions qu'on a menées dans les boxes de négociation la semaine dernière ont permis de finir le travail et de permettre de passer des hausses significatives sur le marché intérieur. L'apricota, ça va être un grand changement pour chaque éleveur. Ce qui doit être au cœur de la décision de chacun des producteurs, c'est de bien calibrer son propre projet. On en finit avec la décision administrative de progression des exploitations. Chaque exploitation va pouvoir progresser à son rythme. Ce qui est important, c'est que chacun mesure bien la capacité de son système. En fait, on a déjà plusieurs régions qui sont de fait sorties des quotas laitiers depuis longtemps. Et ce qu'on observe notamment dans le sud-ouest qui n'a plus de contraintes depuis assez longtemps, c'est que les exploitations ont grossi très vite au démarrage parce que la contrainte s'était libérée et reviennent à des cohérences de système. Je pense qu'il faut viser tout de suite la cohérence du système et que c'est comme ça que les exploitations seront le plus solides dans l'après-quota. On aura un paysage laitier probablement plus varié. Et c'est ça qu'on a envie. Nous, on a envie que chaque exploitant crée l'exploitation qui lui convient. Et il conviendra à certains d'avoir des exploitations avec 500 vaches et il conviendra à d'autres d'avoir des exploitations avec 50 vaches. Ce que l'on pense, c'est que dans les années qui viennent, il y aura de la place pour toutes les ambitions, pour chacune des ambitions. C'est ça qui est exaltant. La FNPL estime qu'on doit mettre en place des mécanismes de gestion de crise au niveau européen. Il y a aujourd'hui des filets de sécurité, mais ces filets de sécurité sont sans contrainte de baisse de production. Nous demandons actuellement à l'Europe de réfléchir à un système qui permette de déclencher les filets de sécurité uniquement pour les entreprises et les producteurs qui s'engagent dans la baisse de la production. On ne veut pas revivre ce que l'on a vécu en 2009. La France a baissé sa production et l'Allemagne, dans le même temps, l'a montée. Ça, on ne veut pas le revivre.